matin, j'aimerais apporter une parole pour nous exhorter à aller plus loin avec le Seigneur. Si vous avez remarqué au cours des dernières semaines, qu'il s'agisse du dimanche, qu'il s'agisse du vendredi, nous vivons vraiment un mouvement de l'esprit. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Nous-mêmes, nous sommes étonnés. Mais ce matin, j'aimerais dire qu'il y a plus pour chacun d'entre nous. Ce matin, j'aimerais nous encourager à aller au-delà de ce que nous vivons dans nos cultes ou dans nos réunions de prière ou dans nos réunions d'ados, de jeunes, etc. Ce matin, j'aimerais dire que nous pouvons aller et vivre ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Ce matin, j'aimerais exhorter l'Église à ne pas rechercher une atmosphère, mais à rechercher une personne. Et j'ai intitulé mon message « Expérimenter la présence de Jésus ». Expérimenter la présence de Jésus, non pas seulement dans un culte comme ce matin, non pas seulement dans nos cultes, mais expérimenter la présence de Jésus au quotidien. Et la question c'est, comment est-ce que vous et moi, aujourd'hui en 2023, nous pouvons expérimenter la présence de Jésus? Et nous allons ensemble regarder à l'exemple d'un homme dans la parole de Dieu. Et cet homme a réellement expérimenté la présence manifeste du Saint-Esprit dans sa vie. Et cet homme s'appelle Siméon et nous lisons son histoire dans Luc, chapitre 2, versets 25 à 33. Et je vous demande de lire avec moi dans vos Bibles, Luc, chapitre 2, versets 25 à 33. Et nous sommes en train de voir ce matin comment expérimenter la présence de Jésus. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et quand les parents amènent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Joseph et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'on disait de lui. Amen. Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on parle un peu du contexte général. Ce passage nous dit que Siméon attendait la consolation d'Israël. De quoi est-ce qu'on parle? Pourquoi Israël attendait une consolation? Rappelons-nous que ce texte se trouve dans le contexte d'une occupation de la Palestine par Rome, par l'armée romaine. Et il y avait cette aspiration des Juifs que le Messie soit envoyé par Dieu pour les libérer de l'oppresseur. Qui parle de consolation d'Israël, parle de l'attente d'un sauveur. Et ce passage nous parle d'un déclin spirituel. Ce passage nous parle d'une situation où il y avait quelque chose qui pesait sur le cœur des gens. Et en ce temps-là, les Juifs, ils étaient dans cette attente d'être sauvés. Et dans leur tête, le roi allait venir, le Messie allait venir comme un roi à la tête d'une armée et allait écraser l'oppresseur. Et Siméon, comme la plupart des Juifs de son temps, était dans cette attente que le Messie vienne. Et en particulier, lorsque Luc écrit son évangile, il a cela en tête. Et c'est pour ça qu'il fait ressortir le fait que Siméon attendait la consolation d'Israël. Et quand nous allons plus loin dans ce passage, nous voyons qu'il nous est dit que Joseph et Marie, après un temps de ce qu'on appelle un temps de purification, amenèrent Jésus, alors bébé, au temple à Jérusalem. Et pour comprendre la raison de cela, il faut savoir que en ce temps-là, et c'est selon l'instruction que la parole de Dieu a donnée, et nous retrouvons ça dans le livre de Lévitique, pour le peuple juif, lorsqu'il y a un nouveau-né, il y a ce qu'on appelait un temps de purification. Et lorsque, en particulier, c'était un garçon, il fallait attendre 40 jours. Et après 40 jours, il fallait aller au temple, présenter l'enfant au Seigneur et comme une sorte d'action de grâce.
Et ce qu'il y a de particulier, c'est que, et c'est le cas ici, lorsqu'il s'agit d'un garçon, il faut venir au temple avec un agneau, en plus d'un pigeon ou d'une tourterelle. Un agneau plus pigeon ou tourterelle. Mais il y avait une exception. Et l'exception, ce n'était pas dans le fait de ne pas le faire, l'exception, c'était dans ce qu'on apporte. Et quand vous lisez le livre de Lévitique, et c'était dans la tradition juive, vous venez avec un agneau plus tourterelle ou pigeon, mais si vous n'avez pas de moyens, si vous n'avez pas assez d'argent, vous venez avec soit 2 pigeons ou 2 tourterelles. Et quand vous regardez le passage qu'on a lu, et juste le verset avant, Luc chapitre 2, verset 24, on voit qu'il nous est dit précisément que Marie et Joseph sont venus avec 2 pigeons ou 2 tourterelles. Et ce passage nous dit déjà qu'ils avaient, dans leur périple, ils avaient sûrement dépensé tout l'argent qu'ils avaient. Et ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Ils n'étaient pas en mesure de venir dans le temple avec un agneau. Mais ce matin, j'aimerais vous dire que certes, ils n'avaient pas eu les moyens de venir avec un agneau, mais Marie tenait dans ses bras l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ce matin, j'aimerais dire à l'Église, peut-être que tu ne réponds pas aux standards du monde. Vous savez, aujourd'hui, on a beaucoup de standards dans le monde. Vous devez être comme ceci. Vous savez, aujourd'hui, quand vous n'avez pas de moyens, vous êtes méprisé. Quand vous n'avez pas un certain standing, vous n'avez pas votre place. Quand vous n'avez pas ceci, vous n'êtes personne. Peut-être que tu n'as pas encore acheté ta maison, peut-être que tu n'as pas de voiture, peut-être que tu n'as pas ceci, etc. J'aimerais vous dire ce matin que si vous ne répondez pas aux principes du monde, cependant, assurez-vous que vous avez une intimité avec Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Lorsque Marie et Joseph sont arrivés au temple, et on peut imaginer, certainement, les gens les regardaient. Vous savez, c'est comme aujourd'hui. Imaginons qu'on dise que pour venir à Ransa, vous devez venir, je ne sais pas moi, avec un agneau et un pigeon. D'accord? Mais si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez venir avec 2 pigeons. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'on arrive, ceux qui viennent avec un agneau, voilà, ils se mettent bien. Nous, on a les moyens. Mais ceux qui viennent avec 2 pigeons ou 2 tourterelles, qu'est-ce qu'ils font? Ils se font tout petits. Et là, on devine qu'ils n'ont pas assez de moyens. Et j'imagine qu'à l'époque, c'était un peu comme ça qu'on devait regarder Marie et Joseph qui arrivent, mais n'ayant pas les moyens de venir avec un agneau. Mais ce texte est là pour nous dire que nous ne devons pas rechercher à répondre aux standards du monde, mais nous devons nous assurer que nous connaissons Jésus-Christ de Nazareth. Ils n'avaient pas les moyens de venir avec un agneau, mais ils tenaient dans leurs bras l'agneau de Dieu qui a ôté les péchés du monde. Et la question qu'il faut se poser ce matin, c'est, alors qu'on imagine qu'il y avait des religieux, qu'il y avait, vous savez, la Bible parle de pharisiens, sadducéens, etc. Ils rentrent dans le temple, mais personne ne reconnaît Jésus, excepté Siméon. Et la question que j'aimerais nous poser ce matin, c'est comment est-ce qu'un peuple est dans l'attente du Messie? Lorsque le Messie vient, ils ne le reconnaissent pas. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que le Messie est venu dans une forme qui ne correspondait pas à leurs attentes. Et ce matin, j'aimerais nous dire que parfois, nous ne reconnaissons pas la main de Dieu dans nos vies parce que le Seigneur n'agit pas selon nos attentes. Lorsque l'agneau de Dieu fait une entrée officielle dans le temple de Jérusalem, tous ceux qui sont là, les Juifs, sont dans l'attente du Messie. Le Messie est là, mais ils ne le reconnaissent pas. Parce que dans leur tête, le Messie doit venir d'une certaine manière. Et l'image que j'aimerais faire ressortir ce matin, c'est qu'ils sont dans la présence de Jésus. Lorsque Jésus rentre dans le temple, et imaginons que Jésus rentrait ici sous forme de bébé, nous serions dans la présence de Jésus, n'est-ce pas? Et c'est ce qui s'est passé. Ils étaient dans la présence de Jésus, mais aucun d'entre eux ne l'a reconnu.
Et ce matin, la première chose que j'aimerais faire ressortir, c'est que Dieu agit dans nos vies. Le Seigneur est vivant. Mais parfois et souvent, nous ne reconnaissons pas sa main parce que le Seigneur n'agit pas comme nous nous attendons. Et ce matin, j'aimerais nous amener dans cette dimension où nous ne mettons pas le Seigneur dans une boîte. Vous savez, souvent, nous prions et nous disons, Seigneur, fais ça comme ça. On s'attend à ce que ça se passe comme ça. Et quand ça ne se passe pas comme on veut, selon nos attentes, nous sommes déçus. Ce matin, j'aimerais dire à l'église de Ransard, ne mettons pas le Seigneur dans une boîte. J'aimerais vous dire ce matin que le Seigneur écoute les prières que nous faisons monter vers lui. Mais comme il le dit lui-même dans Ésaïe, chapitre 55, les versets 8 à 9, « En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre, de même mes voix sont bien au-dessus de vos voix, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. » Vous savez, souvent, nous ne vivons pas certaines choses. Nous ne voyons pas la main de Dieu dans nos vies parce que nous attendons des choses et nous ne voyons pas ces choses. Mais ce matin, le Seigneur veut nous dire, si tu veux vivre la manifestation de sa présence au quotidien, tu dois apprendre à laisser Dieu agir à sa manière et non pas à ta manière. Et vous savez, on est tous un peu comme ça. Je me rappelle le nombre de jours et de nuits où je suis là, je crie à Dieu, je me réveille la nuit, je prie. Et vous êtes là et vous attendez le matin et vous dites, parfois vous attendez une lettre avec une nouvelle bien précise. Je me rappelle quand je cherchais du travail en Belgique, tous les matins je me levais et j'attendais que le facteur passe. Et il passait évidemment toujours à la même heure. Et quand il passait, et parfois, avant même qu'il ne mette la lettre dans la boîte, j'étais debout devant la boîte. Et je me suis dit, j'ai veillé toute la nuit, j'ai prié. Mais je me rappelle que dans cette situation particulière, Dieu m'a donné au-delà de mes attentes. Mais je me rappelle surtout que je me levais chaque jour plein d'amertume. Mais c'est après que j'ai appris que pendant que j'étais plein d'amertume, le Seigneur travaillait. Le Seigneur œuvrait avec puissance. Et le résultat a été bénissant. Vous savez, souvent, nous ne reconnaissons pas l'action du Saint-Esprit parce que nous avons des attentes. Mais le Seigneur veut nous rappeler ce matin que le plus intelligent d'entre nous ne peut pas saisir la grandeur de Dieu. Et ce matin, je veux inviter l'Église à apprendre à prier en disant « Seigneur, non pas à ma manière, mais à ta manière. » Ce matin, j'aimerais m'adresser à tous ceux d'entre nous qui prient, qui crient à Dieu pour certaines choses, peut-être depuis longtemps. J'aimerais juste nous encourager à élever nos âmes dans la présence de Dieu et à comprendre que Dieu n'agit pas selon nos attentes, mais Dieu agit selon son plan. Et parce que nous sommes ses enfants, Dieu agit dans nos vies. Si nous voulons expérimenter la manifestation de la présence de Dieu dans nos vies, nous devons apprendre à dire « Seigneur, fais-le à ta manière ». Et comment Dieu fait ? Quand Dieu agit, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous le rappelle dans Éphésiens chapitre 3, les versets 20 à 21. « À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Ce matin, j'aimerais que l'Église comprenne que quand Dieu agit, ça dépasse ce que nous pouvons comprendre, ça dépasse ce que nous pouvons saisir. Et c'est tellement important. Parce que je sais que nous avons tous des sujets de prière, nous avons tous des attentes, nous avons tous des alertes, nous avons des craintes, nous avons des luttes et des combats. Mais pour pouvoir vivre la manifestation de la puissance de Dieu dans nos vies, pour que nous puissions voir le Seigneur agir dans nos vies, nous devons apprendre à dire « Seigneur, fais-le à ta manière ». Vous savez, au fil des années, j'ai appris à prier de cette manière, à amener mon problème dans la présence de Dieu, à crier, à jeûner, à faire des veillées. Mais j'ai appris à dire « Seigneur, j'ai fait ma part. Maintenant, je te fais confiance. Vas-y. » Parce que je sais que moi, je suis limité, mais Dieu est illimité. Si nous voulons vivre des choses avec le Seigneur,
nous devons apprendre à dire, Seigneur, merci, parce que tu vas faire plus que ce que je n'attends. Tu vas faire plus que ce que je pense. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu écoute ta prière. La prière que tu fais depuis un certain temps, Dieu écoute. Mais apprends à ne pas limiter Dieu. Apprends à ne pas mettre le Saint-Esprit dans une boîte. N'essaye même pas de comprendre comment Dieu peut faire, parce qu'il te rappelle qu'il est plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Et pour pouvoir vivre la présence manifeste de Dieu dans nos vies, nous devons apprendre à dire, Seigneur, fais-le simplement. Amen. Vous savez, Dieu agit au quotidien dans la vie de ses enfants. Mais nous ne le voyons pas, parce que nous attendons des choses bien précises. Est-ce mal de demander des choses à Dieu? Non. Mais nous devons aller au-delà du fait de dire, Seigneur, ça doit se faire comme ça. Parce que Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Dieu agit d'une manière que nous ne comprenons pas. Vous savez, parfois, nous prions pour quelqu'un, mais nous ne savons pas qu'au même moment, il a fait un rêve et il se passe quelque chose dans sa vie. Peut-être que tu pries pour un parent, pour son salut, tu pries pour une situation. Mais pendant que tu es là à compter les jours, et vous savez, nous en sommes même à dire, oui, mais le règlement dit que, la loi dit que, combien de fois j'ai entendu des gens dire, oui, mais j'ai déjà 50 ans, je ne peux pas retrouver du travail. Et on prie. Et on regarde, 50 ans, on dit, oui, c'est l'été, les bureaux sont fermés, etc. Et de nulle part, entre guillemets, il y a une bénédiction qui vient. Vous savez, on est tellement habitué à dire, oui, mais ça marche comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Si ça n'arrive pas, alors ça n'arrivera pas. Mais j'aimerais vous dire que Dieu n'est pas limité par ce qui se passe sur la terre, parce qu'il règne dans les cieux. Dieu est la source de tout. Dieu peut tout. Et pour pouvoir vivre la manifestation de la présence de Dieu au quotidien, nous devons apprendre à dire, Seigneur, fais-le à ta manière. Parce que ta manière sera toujours la meilleure. Et donc, personne n'a reconnu Jésus lorsqu'il est entré dans le temple, alors que le peuple d'Israël attendait sa venue. Et comme nous venons de le voir, ils ne l'ont pas reconnu parce que leur attente n'a pas été comblée. Ou plutôt, si, leur attente a été comblée, mais Dieu n'a pas agi à leur manière. Mais nous voyons qu'il y a une personne qui a reconnu Jésus. Il y a une personne qui a su qui il était. Et la question c'est, qu'est-ce qui a fait la particularité de Siméon? Et ce matin, j'aimerais nous amener dans cette marche, dans cette dimension où nous voyons Dieu agir dans nos vies, que nous apprenons à voir Dieu agir dans nos vies, que nous apprenons à aller au-delà de ce que nous voulons et à faire confiance à Dieu en disant, Seigneur, tu agis pour mon bien parce que tu m'aimes et parce que je suis ton enfant. Qu'est-ce qui a fait la particularité de Siméon? La première chose que j'aimerais dire, c'est que Siméon a reçu une promesse de Dieu. Il lui a été dit, tu ne mourras pas avant d'avoir vu le Messie. Et j'aimerais vous dire que nous aussi, en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, Dieu nous adresse une promesse. Et cette promesse, nous pouvons la lire notamment, et il y a beaucoup de promesses qu'on peut trouver dans la parole de Dieu, mais il y en a une en particulier que j'aimerais partager avec nous ce matin. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au corps de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Si tu aimes Dieu et tu es en ce lieu ce matin, Dieu te dit que ce que tu n'as jamais imaginé, ce à quoi tu ne t'attends pas, c'est ce que lui il est capable de faire dans ta vie. Et Dieu te dit, crois simplement, fais-moi confiance, ouvre ton cœur à mon action et je vais faire de grandes choses dans ta vie. Quel est le cri de ton cœur ce matin? Quelle est la prière qui monte dans ton cœur? Dieu te dit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est point monté au cœur de l'homme, c'est ce que j'ai préparé pour toi. Dieu dit qu'il l'a préparé pour toi. Ça veut dire qu'il agit pour l'accomplir. Est-ce que vous me suivez ce matin?
Ce matin, j'aimerais expliquer ce qu'on entend par expérimenter la présence manifeste de Dieu. Vous savez que Dieu est omniprésent, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il est ici, en ce moment. Il est avec nos frères et sœurs qui le prient. Il est dans nos maisons avec nous lorsque nous allons repartir en celui. Dieu est partout. Mais lorsqu'on parle de la présence manifeste de Dieu, on ne parle pas de son omniprésence. La présence manifeste de Dieu, c'est le fait de, tu regardes ta vie et tu vois qu'il y a des choses qui changent par l'action de Dieu. Et tu sais que ce n'est pas toi qui le fais. Tu regardes ta vie, tu regardes ton caractère, tu regardes ta famille et tu constates simplement des changements comme l'action du Saint-Esprit dans ta vie. C'est ce qu'on appelle la présence manifeste de Dieu. Et j'aimerais vous dire que Dieu appelle chacun d'entre nous au quotidien à expérimenter sa présence manifeste. Tu regardes ta vie et tu vois l'action de Dieu. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises où j'étais vraiment dans une direction, mais quand j'ai appris à faire confiance à Dieu, il y a des choses qui se passaient, des choses pour lesquelles je n'avais pas forcément prié, des choses que je n'attendais pas. Et j'ai pu reconnaître que c'était l'action du Seigneur dans ma vie. Et nous allons voir que c'est exactement cela que Siméon a vécu. Qu'est-ce qui a permis à Siméon de reconnaître l'agneau de Dieu, alors que tous ses contemporains qui étaient dans la même attente n'ont pas su voir l'agneau de Dieu entrer dans le temple? Est-ce que ce matin, nous aussi, on veut expérimenter la présence de Dieu au quotidien? Et lorsque nous regardons dans le texte, nous voyons qu'il y a 3 choses qui se sont passées dans la vie de Siméon. Nous voyons premièrement que le Saint-Esprit reposait sur lui, verset 25. Ensuite, dans le verset 26, nous voyons que le Saint-Esprit lui a révélé quelque chose. Et troisièmement, nous voyons qu'il allait au temple, poussé par le Saint-Esprit dans le verset 27. Mais avant de voir ces 3 points, j'aimerais qu'ensemble nous remarquions la présence du Saint-Esprit dans l'environnement de Siméon. Et j'aimerais vous rappeler que nous ne sommes même pas au début du ministère de Jésus. J'aimerais nous rappeler que nous ne sommes encore loin de la Pentecôte. J'aimerais vous rappeler que l'Église n'existe pas encore. Mais nous voyons que dans les 2 premiers chapitres du livre de Luc, il y a presque une dizaine de fois la mention du Saint-Esprit. Et ce passage est là pour nous dire ce matin que pour nous, enfants de Dieu, le Saint-Esprit, il est crucial. Il est essentiel pour que nous puissions être sensibles à l'action et la présence de Dieu dans nos vies. La première chose que Siméon a expérimenté, c'est ce qu'on appelle le revêtement du Saint-Esprit. Dans le verset 25, il nous est dit « Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. » Qu'est-ce que ça veut dire que l'Esprit Saint était sur lui? Avant de voir cela, j'aimerais que nous rappelions ce que la Bible dit sur ce que le Saint-Esprit peut faire dans nos vies. La première chose que la parole de Dieu nous enseigne, c'est que lorsque nous donnons notre vie à Jésus, le Saint-Esprit habite dans nos cœurs. Amen. Lorsque un homme, une femme sur la terre donne sa vie à Jésus, il devient la demeure de l'Esprit de Dieu. Et vous savez, je pense que souvent, nous négligeons cela. Quand nous lisons la Bible, le Saint-Esprit est symbolisé comme le feu, comme une colombe, comme un fleuve, etc. Et souvent, ce que nous faisons, c'est que nous limitons le Saint-Esprit à ces symboles. Mais ce matin, j'aimerais nous rappeler que lorsque nous parlons du Saint-Esprit, nous parlons de Dieu lui-même. Amen. Et vous savez, le Saint-Esprit nous est présenté comme la 3e personne de la Trinité. Et souvent, dans notre tête, quand on dit 3e personne, on se dit il y a un numéro 1, il y a un numéro 2, il y a un numéro 3. Et nous avons tendance à minimiser le Saint-Esprit. Mais j'aimerais nous rappeler ce matin qu'il est la 3e personne de la Trinité parce que c'est la 3e personne qui nous a été révélée à nous. Mais ça ne veut pas dire qu'il est en dessous du Père ou en dessous de Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire que si tu es né de nouveau, Dieu habite en toi. Si tu es assis en ce lieu et que tu as donné ton cœur à Jésus, Dieu habite en toi. Est-ce que vous me suivez ce matin? Dites à votre voisin, si tu es né de nouveau, Dieu habite en toi.
Et vous savez ce que ça veut dire que Dieu habite en toi? Ça veut dire que sa gloire habite en toi. Ça veut dire que sa puissance habite en toi. Ça veut dire qu'il agit en toi. Et vous savez, nous les chrétiens, nous vivons souvent comme si Dieu était loin de nous. Nous vivons comme si Dieu n'habitait pas en nous. Nous vivons comme si nous étions des désespérés. Non seulement nous avons accès à la présence de Dieu, mais il habite en nous. Et j'aimerais que dans cette église, nous apprenions à marcher en réalisant que Dieu habite en nous par le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit n'est pas là pour faire joujou. Le Saint-Esprit est là pour agir en nous et qu'au travers de nous, transformer ce monde qui est corrompu. Le Saint-Esprit habite avec nous, mais la Bible nous enseigne également que nous sommes appelés à être remplis du Saint-Esprit. Nous sommes appelés à porter le fruit de l'Esprit et nous sommes appelés à rentrer dans la dimension surnaturelle des dons de l'Esprit. Quand on parle du fruit de l'Esprit, c'est vraiment au quotidien de voir que avec la patience, j'ai du mal. Quand je suis avec peut-être un membre de ma famille ou un collègue, etc., peut-être que la moutarde monte très vite. Mais l'œuvre du Saint-Esprit, c'est que d'habitude, je perds patience, mais je me rends compte que quelque chose a changé dans ma vie. Je me rends compte que je suis de plus en plus patient. Et je reconnais que c'est Dieu qui fait ça dans ma vie. Il en est de même pour la bonté. Il en est de même pour la douceur, pour la maîtrise de soi. En d'autres termes, lorsque le Seigneur habite en nous, il veut travailler en nous. Littéralement, ça veut dire que nous vivons au quotidien et nous sentons l'influence de Dieu dans notre quotidien. Je deviens une personne différente parce que Dieu agit dans nos vies. Le Seigneur, le Saint-Esprit habite en nous. Nous sommes appelés à porter le fruit de l'Esprit. Nous sommes appelés à rechercher, à marcher par les dons spirituels. Mais vous avez remarqué avec moi que le verset 25 ne dit pas que le Saint-Esprit habitait en Siméon. La Bible ne dit pas que Siméon était rempli du Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit reposait sur Siméon. Qu'est-ce que ça veut dire? La réponse se trouve dans le verset 25. Il nous est dit, cet homme était juste et pieux. En d'autres termes, Siméon, par sa vie, honorait Dieu. Comment est-ce que je peux attirer la faveur, une grâce particulière de Dieu sur ma vie au quotidien? C'est lorsque j'honore Dieu. Lorsque ma vie est en accord avec les principes de Dieu. Lorsque dans ma manière de vivre, lorsque dans ma manière de parler, de me comporter, ma vie est en accord avec les principes de Dieu. Et je vous dis ce matin que lorsqu'un enfant de Dieu met sa vie en accord avec les principes divins, il y a une grâce particulière de Dieu sur sa vie. Il y a une visitation particulière de Dieu sur sa vie. Vous savez, souvent, nous crions à Dieu et nous ne comprenons pas pourquoi il n'agit pas dans nos vies. J'aimerais vous dire ce matin que Dieu désire agir dans nos vies. Mais la question que nous devons nous poser, c'est est-ce que ma vie honore le Seigneur? L'Esprit de Dieu reposait sur Siméon parce que Siméon honorait Dieu. Siméon mettait sa vie en accord avec le cœur de Dieu. Et s'il m'était permis d'imager cela, je dirais que Siméon ne cherchait pas l'approbation des hommes. Siméon recherchait l'approbation de Dieu. Une autre manière de le dire, nous sommes dans un monde de like. Nous likons tous azimuts, n'est-ce pas? On poste une photo, quelqu'un fait une grimace, on like. Quelqu'un s'est trompé de destinataire, on like. Quelqu'un dit une bêtise, on like. En fait, on like même sans lire. D'accord? Et nous sommes poussés à vouloir plaire aux gens, à rechercher l'approbation des autres. Mais ce matin, je veux demander à l'église de Ransard, est-ce que nous voulons être de ceux que Dieu like, que Dieu dit « j'approuve ta vie ». Ce matin, j'aimerais nous inviter à rechercher, à dire « Seigneur, je veux te plaire ». Parce que lorsque nous entrons dans cette dimension, alors la faveur de Dieu repose sur nous. Alors nous vivons la manifestation de la présence de Dieu dans notre mariage, dans notre cœur,
dans nos relations, sur notre travail, dans notre famille, dans notre destinée. Et ce matin, j'aimerais vraiment inviter l'Église à dire, Seigneur, je veux t'honorer. Nous cherchons à voir des choses, mais ces choses, elles sont disponibles. Mais ce qui attire la faveur de Dieu dans nos vies, c'est le fait que nous honorons Dieu dans tout ce que nous faisons, dans ce que nous disons. C'est chaque jour de rechercher à plaire à Dieu. Et nous allons voir la manifestation de la présence de Dieu dans nos vies. La parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 12, les 2 premiers versets. Et là, Paul adresse une attitude pastorale. Et c'est un peu l'attitude que je veux avoir envers l'Église ce matin. Je vous encourage donc, frères et sœurs, je vous encourage, chrétiens de Ransard, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, ne cherchez pas les likes du monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Recherchez le like de Dieu. Honore Dieu dans ta marche, dans ta vie, et tu vas expérimenter sa présence. Le Saint-Esprit reposait sur Siméon, et nous voyons ensuite le verset 26 qui nous dit que le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. La révélation du Saint-Esprit. L'Église, les chrétiens sont des hommes et des femmes à qui Dieu veut se révéler au quotidien. Qu'est-ce qu'on appelle la révélation du Saint-Esprit? Est-ce que vous avez déjà lu la Bible une fois où vous lisez une histoire et vous êtes saisi? Vous avez l'impression que c'est de vous dont on parle. Ou alors, vous écoutez un message, que ce soit en live ou que ce soit sur Internet, et le pasteur, le prédicateur ne sait rien de vous. Et à un moment, il s'adresse à vous et vous êtes saisi. Et vous vous dites, mais comment il sait ça sur ma vie? Et ce matin, j'aimerais dire que ce n'est pas seulement lorsque nous écoutons des messages, lorsque nous venons à l'église que nous pouvons avoir des révélations de Dieu, mais le Seigneur veut se révéler à chacun d'entre nous. Et nous pouvons apprendre à prier comme Paul a prié pour les Éphésiens. Nous lisons Éphésiens chapitre 1, versets 15 à 19. C'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Et regardons ce qu'il dit au verset 17. « Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. » Frères et sœurs, nous devons apprendre à dire « Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je te connaisse. Ouvre mes yeux pour que j'aille plus loin avec toi. Seigneur, lorsque je lis ta parole, révèle-toi à moi. Parle à mon cœur parce que ta parole, elle est vivante. » Et c'est une prière que nous devons apprendre à faire en tant que chrétiens. Seigneur, donne-moi un esprit de sagesse et illumine mes yeux spirituels. Aide-moi à voir les choses du royaume de Dieu. Révèle-toi à moi par rapport aux choses que tu annonces. Révèle-toi à moi par rapport à ton plan pour ma vie, pour ma famille. Seigneur, montre-moi ce qui, dans ma vie, ne te glorifie pas. Et vous savez quoi? C'est une prière que les chrétiens font presque jamais. Si je vous posais la question, qui ici prie et dit « Seigneur, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. » Je connais le résultat. Si je passais au vote, je connais le résultat. Mais ce matin, ce n'est nullement un reproche, c'est une invitation. Nous sommes appelés à dire « Seigneur, révèle-toi à moi. » Siméon a pu voir et reconnaître la présence de Dieu dans le temple parce que le Saint-Esprit s'est révélé à lui et le lui a révélé. Et nous voyons que, enfin et troisièmement, il s'est passé quelque chose dans la vie de Siméon. Verset 27, il vint au temple poussé par l'Esprit. Et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi. Quand le Saint-Esprit dit à Siméon, vas-y, Siméon dit, Seigneur, j'y vais. Et ça nous parle du leadership et du règne du Saint-Esprit dans nos vies. Ce matin, j'aimerais dire que
plus nous désobéissons au Saint-Esprit, moins nous entendons sa voix. Pas parce que le Seigneur ne nous parle plus, mais c'est parce que la désobéissance étouffe la voix du Saint-Esprit dans nos vies. Frères et sœurs, tout à l'heure, je vous ai rappelé que Dieu habitait dans nos cœurs, dans nos vies. J'aimerais ajouter que Dieu parle à ses enfants. Mais souvent, nous n'entendons pas sa voix parce que nous ne sommes pas dans l'obéissance. Ne minimisons pas le privilège que nous avons d'entendre la voix de Dieu. Si vous vous baladez et vous regardez dans les autres religions, il y a des cérémonies qui sont faites, mais ces dieux-là ne parlent pas. Mais notre Dieu, Jésus est vivant et Jésus parle. Mais la question c'est, est-ce que nous écoutons sa voix? Et ce passage est là pour nous dire que si Siméon avait été aujourd'hui au milieu de nous, sa motivation pour venir à l'église n'est pas de voir qui prêche, n'est pas de voir qui chante, n'est pas de voir quel est le programme qui va encore sortir, n'est pas de savoir ce qui se passe, la dernière nouvelle à l'église. Siméon, quand il vient à l'église, si je fais le parallèle, il vient pour Jésus et pour Jésus seul. La motivation de Siméon lorsqu'il allait au temple, c'est pour voir Jésus et Jésus seul. Et si Simon était là ce matin, il ne serait pas intéressé par ce qui se passe sur le podium. Il serait intéressé par une seule chose. Voir Jésus. Quand nous venons dans l'église, est-ce que nous venons pour Jésus? Pour expérimenter la présence manifeste de Dieu dans nos vies, nous devons revoir nos priorités. Quelles sont nos priorités? Est-ce que nous recherchons Jésus et Jésus seul? Et enfin, pour terminer ce message, si vous vous rappelez, la parole de Dieu nous dit qu'une promesse a été faite à Siméon. Cette promesse, c'est qu'il allait voir le Messie, n'est-ce pas? Dans le verset 28, on regarde qu'il y a quelque chose d'assez particulier qui se passe. Il nous est dit, il le prit dans ses bras, bénit Dieu, et il a fait une prière. La promesse qui lui a été faite, c'est « tu vas le voir ». Siméon aurait pu dire « je l'ai vu », n'est-ce pas? Mais Siméon va aller prendre l'enfant des bras de sa mère. Pourquoi? Parce que Siméon dit « adorer Jésus de loin, ça ne m'intéresse pas. Ce que moi je veux, c'est une intimité ». Lorsque Siméon prend l'enfant dans ses bras, il dit « merci Seigneur pour le privilège de l'avoir vu. Mais je ne veux pas me contenter de le voir. Je veux l'expérimenter. Je veux une proximité. » Et ce matin, j'aimerais dire, c'est bien d'écouter les messages sur Internet. C'est bien de mettre la louange en boucle. Merci Seigneur pour la bonne semence. Merci pour le pain quotidien. Merci pour la parole pour aujourd'hui. Merci pour... Mais allons jusqu'à dire, Seigneur, parle-moi aussi quand j'ouvre la parole de Dieu. Seigneur, dans ma chambre, révèle-toi à moi. Ce matin, j'aimerais nous inviter à ne pas nous satisfaire des choses lointaines. Merci pour les orateurs, merci pour les prédicateurs, merci pour les chantres, merci pour ceux qui, chaque matin, chaque jour, ont toujours un verset, un texte à préparer pour nous. Mais j'invite l'église de Rensard à dire, Seigneur, merci, mais moi aussi, je veux entrer dans cette intimité-là. Viens me parler à moi aussi, viens me parler de moi. Viens ouvrir mes oreilles à qui tu es. Comme Siméon, je ne veux pas me contenter de le voir. Je veux le prendre dans mes bras et dire, Seigneur, je veux être plus proche de toi que jamais. Est-ce que ce matin, nous voulons être cette église qui dit, Seigneur, plus de toi? Parce que lorsque nous disons, Seigneur, plus de toi, lorsque nous disons, Seigneur, tu règnes dans ma vie, lorsque nous disons, merci pour ce que je peux entendre de Jésus, mais je veux moi aussi vivre des choses avec Jésus. Lorsque nous décidons d'honorer le Seigneur, et lorsque nous disons, Seigneur, révèle-toi à moi, alors lorsque Dieu agit dans nos vies, nous serons comme Siméon, à l'instar de tous les autres, nous allons reconnaître la main de Dieu dans nos vies. Parfois, nous vivons dans des situations, Dieu agit, mais nous ne le voyons pas.
Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dans cette sensibilité au Saint-Esprit, parce que nous n'avons pas cette intimité avec le Seigneur et parce que nous n'honorons pas le Seigneur dans nos vies. Et ce matin, pour terminer ce message et ce culte, j'aimerais qu'ensemble nous puissions nous lever et nous allons prier ce matin. Et nous allons dire, Seigneur, nous voulons expérimenter de manière palpable ta présence dans nos vies. Ce matin, je ne veux pas faire d'appel devant, mais nous allons prier en tant qu'Église et pour dire, Seigneur, merci pour ce que tu fais dans nos vies. Merci pour nos cultes qui sont bénis. Mais fais de nous des hommes et des femmes qui expérimentent la puissance du Saint-Esprit, qui expérimentent ta présence au quotidien. Fais de nous des hommes et des femmes qui rentrent dans une nouvelle dimension avec toi. Et nous voulons juste dire, Saint-Esprit, sois le bienvenu, non pas au milieu de nous, mais sois le bienvenu dans ma vie. Saint-Esprit, comme Siméon, fais-le dans ma vie. Viens régner dans ma vie. Donne-moi de t'honorer. Ouvre mes yeux à qui tu es. Alléluia. 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 Inonde ce lieu et remplit l'atmosphère. Pouvons-nous prier ensemble ce matin? Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, Seigneur Saint-Esprit. Pouvons-nous dire, Saint-Esprit, tu es le bienvenu dans ma vie ce matin. Alléluia. Alléluia. Viens inonder ma vie de ta présence, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu soupires après Jésus ce matin? Saisir par ta présence, ô Dieu Saint-Esprit. Alléluia. Tu es le bienvenu, Saint-Esprit. Oh, viens toucher nos vies ce matin. Alléluia. Viens inonder ce lieu. Alléluia. Nos cœurs soupirent après toi ce matin, Jésus. Alléluia. Alléluia. Viens nous saisir par ta présence. Alléluia. Oh Dieu, viens nous saisir par ta présence. Viens saisir ma vie ce matin. Alléluia. Viens nous saisir par ta présence, Saint-Esprit, ce matin. Pouvons-nous prier ensemble ce matin et dire, Saint-Esprit, viens te saisir de moi, de ma vie. Donne-moi, Seigneur, d'être touché par ta présence. Pouvons-nous prier ensemble ce matin que le Saint-Esprit transforme nos vies. Nous voulons être sensibles à sa présence. Nous voulons apprendre à lui obéir. Nous voulons apprendre à l'honorer. Nous voulons prier pour nos vies ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Alléluia. Que nous soyons plus sensibles à ta présence. Alléluia. Les merveilles de ta bonté. Que nous soyons plus sensibles. Est-ce qu'on peut faire cette prière? Que nous soyons plus sensibles à ta présence. Que nous vivions les merveilles de ta bonté. Que nous soyons plus sensibles à ta présence. Que nous vivions les merveilles de ta bonté. Alléluia. Pour nous crier ensemble ce matin, dire, Saint-Esprit, viens toucher ma vie. Saint-Esprit, donne-moi de t'honorer. Viens te révéler à ma vie. Donne-moi de faire de toi ma priorité. Donne-moi d'entrer dans une nouvelle dimension avec toi. Alléluia. Viens toucher et transformer ma vie, Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, donne-moi de vivre. Donne-moi de vivre ta présence au quotidien. Donne-moi de discerner ta main qui agit dans ma vie, Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, ce matin, je prie dans le nom de Jésus. Viens toucher nos vies par le Saint-Esprit. Oh Seigneur, viens illuminer les yeux de nos cœurs. Oh, ce matin, Seigneur, viens régner dans nos vies. Donne-nous, Seigneur, de reconnaître quand tu agis dans nos vies. Donne-nous, Seigneur, d'être différents, comme Siméon, Seigneur. Donne-nous de ne pas nous contenter d'être loin,
de te voir de loin, d'écouter les messages de loin, de louer de loin, mais donne-nous d'entrer, Seigneur, dans une relation avec toi, afin que nous voyions ta main agir dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, ce matin, je prie que tu bénisses ta parole dans nos cœurs. Donne-nous d'être sensibles à qui tu es. Donne-nous de réaliser que tu habites dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donne-nous de rechercher, être remplis de ton esprit. Donne-nous à aspirer après le fruit de l'esprit. Donne-nous, Seigneur, de soupirer après toi. Donne-nous de reconnaître quand tu agis dans nos vies. Donne-nous de rechercher ton approbation. Et donne-nous, comme Siméon, Seigneur, de rechercher cette proximité avec toi. Nous recevons ces choses dans le nom de Jésus.